Qu'est-ce que l'hypnose ? C'est un état amplifié de conscience, corps endormi et esprit éveillé que l'on appellerait aussi transe. L'hypnose permet plus de suggestibilité dans le but de provoquer des changements physiques, mentaux, intellectuels, sexuels, sentimentaux, émotionnels et même neurobiologiques, utilisant des métaphores, des symboles, des paradoxes, des suggestions directes. Un peu d'histoire. La notion de transe apparaît dans de nombreuses médecines tribales ou ancestrales sous forme de chamanisme, sibérien, mongol, africain, amazonien. Elle a donc été pratiquée sous maintes appellations, à toute époque et en lieux différents. Pour arriver en 1857 avec Émile Coué, qui alors pratique l'hypnose, prône l'autosuggestion. Il est convaincu que chacun est maître de sa santé physique et psychique et que chacun porte en lui les moyens de sa propre guérison. Il croit au pouvoir de l'imaginaire. L'expression de la méthode Coué est devenue une expression courante qui consistait à se répéter plusieurs fois par jour. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. On peut dire que la psychanalyse naît de l'hypnose avec Sigmund Freud de 1886 à 1896. Mais il cesse l'hypnose qui alors tombe en désuétude au profit de la psychanalyse. Mais l'hypnose revient vers 1950 avec Milton Erickson, frappé de poliomyélite, polio-enfantine, dont il va se sortir alors qu'il est condamné à une mort sous 24 heures par de l'autosuggestion et donc par l'auto-hypnose. Il réintroduit l'hypnose par les suggestions et par les métaphores comme thérapie brève tournée vers la solution. La première chose à faire en psychothérapie est de ne pas essayer de contraindre l'être humain à modifier sa manière de penser. Il est préférable de créer des situations dans lesquelles l'individu modifiera lui-même volontairement sa façon de penser. En hypnose, vous cessez d'utiliser votre esprit conscient. En hypnose, vous commencez à utiliser votre esprit inconscient parce qu'inconsciemment, vous en savez autant et même plus que ce que vous savez inconsciemment. Mais qu'est-ce donc vraiment ? C'est un état naturel dans lequel nous sommes toutes les 90 minutes, environ 10 à 12 fois par jour, en conduisant, en marchant, en nageant, en joguant, en regardant la télévision. On est alors dans un état amplifié de conscience, corps endormi et esprit éveillé. L'hypnose permet d'écarter le conscient au profit de l'inconscient. Mais comment cela se passe-t-il ? Grâce à une relaxation profonde qui sollicite les 5 sens, vue, odorat, olfactif, gustatif et kinesthésiste, vous arrivez à une saturation des sens qui vous plonge en ondes cérébrales alpha, theta, synchronisant vos 2 hémisphères cérébraux qui vous permettent d'augmenter vos pleins potentiels mentaux et intellectuels. Votre conscient qui analyse et juge s'estompe, laissant place à votre inconscient qui est votre meilleur ami et qui sait ce qui est bon pour vous. L'hypnose travaille par objectif et est tournée vers les solutions plutôt que sur la cause des problèmes. L'objectif est atteint entre 1 à 3 séances en général. Elle est donc une thérapie brève qui amène alors le changement, fondé sur d'expériences mettant en jeu vos ressources, vos capacités innées, sans automatiquement une compréhension de votre symptôme. Car il est important de vous dire que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Là est la clé de ce type de technique. Lors d'une séance d'hypnose, vous ne dormez pas. Vous pouvez entendre certains mots et la seconde d'après partir ailleurs et revenir à nouveau pour un mot. Mais lui, votre inconscient, se souviendra de tout. À savoir également que vous réveillerez toujours d'une séance d'hypnose, car c'est un état naturel. Comment se déroule une séance ? Vous m'exprimez votre raison de votre venue et nous fixons ensemble l'objectif de la séance. Je vous pose des questions sur le sujet afin d'avoir un maximum de renseignements sur votre vie, votre famille, vos croyances, votre mode de fonctionnement, vos habitudes, vos états d'âme. C'est ce que nous nommons l'anamnèse.
Et commençons la deuxième partie qui est la séance d'hypnose que je vais construire en fonction de ce que vous m'avez raconté et votre objectif fixé. Je vous invite à bien vous installer sur le canapé ou sur le fauteuil et à fermer les yeux. Je mets une musique bilatérale et commence à vous parler avec les 5 sens afin de vous aider à vous détendre. Vous commencez à vous détendre de plus en plus au fur et à mesure que j'avance. Quand je vous perçois bien détendu, je débute mon travail thérapeutique par des suggestions directes, des métaphores, des symboles que votre inconscient entend et comprend. Après ce travail, je vous préviens que je vais vous faire revenir par un décompte. Je décompte. Vous vous réveillez et ouvrez les yeux au nombre 0. Après avoir repris vos esprits, nous débriefons sur comment vous avez perçu la séance d'hypnose et ce dont vous vous souvenez. Les séances sont espacées de 3 semaines, le temps que votre inconscient fasse son travail. Champ d'action de l'hypnose. L'hypnothérapie a un champ d'action assez vaste, comme de nombreuses approches corps-esprit. Elle permet de traiter les troubles suivants, les addictions tabac, alcool, drogue, jeu, sexe, vaincre la timidité, parler en public avec aisance, la confiance en soi, le stress, le burn-out, la dépression, les troubles du sommeil, les phobies, les douleurs physiques, la perte de poids, le deuil, rupture sentimentale, perte d'un emploi, perte d'un être cher et les traumas. Les répétitions de schémas, les croyances limitantes. Les troubles du comportement alimentaire, nourriture, sucre, anorexie, boulimie, la régression vers l'enfance et d'autres sujets encore. Vous accompagner. J'espère avoir répondu aux questions que vous vous posiez concernant l'hypnose. Et je serai ravie de vous accompagner pour un mieux-être et vous aider à reprendre pouvoir sur votre vie grâce à cette technique de thérapie brève qu'est l'hypnose, que ce soit en présentiel à Paris ou en visio. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et cliquez par la même occasion sur la petite cloche. En vous remerciant.